Bonjour à tous, alors on se retrouve aujourd'hui pour un tirage annuel pour l'année 2020 et on va définir tout de suite le signe qui va être abordé. Alors vous le savez déjà puisque c'est le titre de la vidéo, mais je vais exceptionnellement cette fois-ci choisir le signe. Ce sera le signe du lion. Voilà, je choisis ce signe parce que j'ai reçu énormément de demandes et donc je fais particulièrement un petit clin d'œil à Salia. Voilà, j'ai reçu beaucoup de demandes pour ce signe-là, donc c'est vrai que je fais ces vidéos annuelles quand j'en ai le temps, quand j'en ai l'occasion, la possibilité. Ce sont des vidéos assez longues, donc voilà. Aujourd'hui, exceptionnellement, je choisis donc le signe du lion. Donc on va voir aujourd'hui pour vous les lions de quoi il va s'agir pour l'année 2020. Alors on va commencer avec le petit Lenormand et je vais découper la vidéo en 4 parties par trimestre. Premier trimestre, deuxième trimestre, troisième trimestre et quatrième et dernier trimestre pour l'année 2020. Pour vous les lions. Lion, ascendant lion, signe lion. Lion, ascendant lion, signe lion. Alors, on va regarder la coupe qui va nous donner peut-être quelques indications sur cette année 2020 pour vous. Si il s'agit pour vous de construire quelque chose, de consolider quelque chose, ça va vous demander, en cette année 2020, ça va vous demander des efforts, ça va vous demander de vous surpasser, ça va vous demander de contourner peut-être certains obstacles. Voilà. Alors ça peut être aussi en lien à la famille. Peut-être que sur l'année 2020, il peut être question ici de certaines difficultés qui sont rencontrées au sein du foyer, au sein de la famille, avec la carte du mont. Voilà, ce n'est pas insurmontable. Hein. Le mont, voilà, on peut contourner la montagne, on peut la gravir et la redescendre. C'est pas quelque chose d'insurmontable. Par contre, ça va demander des efforts, ça va demander du courage, ça va demander aussi une certaine forme d'intelligence pour pouvoir surmonter certaines choses. En tout cas, on peut parler ici peut-être de quelques difficultés qui vont être rencontrées en cette année 2020 pour vous les lions, particulièrement sur le plan familial, sur le plan donc par rapport à votre famille, par rapport à vos proches ou alors au sein de votre foyer. Ça peut être aussi quelque chose qui peut être retardé par rapport à un bien immobilier, une maison, un appartement. On a ici une notion de blocage ou de report ou un retard dans une acquisition, des difficultés voilà, qui sont rencontrées. Alors, on va... Hop, alors 4 trimestres. Voilà. Le premier, le second, troisième et le quatrième. Alors, on va commencer tout de suite avec le premier trimestre 2020 pour vous les lions. Alors, on a la cigogne qui est au centre. J'espère que vous voyez toutes les cartes. Voilà, donc premier trimestre 2020 pour les lions, la carte centrale c'est la cigogne, ça veut dire changement. Pour certains ce sera un déménagement, ce sera un départ au loin, un départ pour une autre région, un autre pays, un départ quelque chose d'important, un changement très important, voire même pour certains un changement définitif. Ça peut être en tout cas
un gros changement. Ça peut être un déménagement. Ou comme je vous le dis, un départ pour un pays étranger. Une grande transformation, un gros changement pour les lions sur le premier trimestre 2020. Alors, il peut être aussi question... alors, on a la notion de changement qui est stressant. Il y a une notion d'anxiété, de stress dans un changement par rapport à une décision qui doit être prise concernant un changement ou une évolution hein, aussi, peut-être, dans un engagement, dans un contrat, dans un mariage. Il y a une décision qui va être un petit peu difficile à prendre, mais qui va permettre de concrétiser quelque chose. Alors, ici, avec la carte des souris, donc changement stressant, il y a des nouvelles, des échanges qui peuvent arriver à vous en ce premier trimestre, des nouvelles concernant justement un voyage, un déplacement, un changement, un déménagement. Il y a une notion ici avec la lettre, il va y avoir peut-être des démarches à faire. Des démarches à faire qui vont vous demander de vous engager pour concrétiser un changement. Et ça va passer par des décisions. Il va falloir choisir le chemin que vous allez emprunter. Donc il y a vraiment un gros changement ce premier trimestre 2020 pour vous les lions, pour une grande partie d'entre vous. Ça peut vous apporter un petit peu d'anxiété, mais avec la carte de l'enfant, c'est pas énorme, hein, c'est pas énorme, c'est des petites tracasseries, hein, des petites tracasseries par rapport à des démarches à faire, par rapport aussi à certaines contrariétés dans ces démarches. On a la notion d'anxiété, de stress, de petites tracasseries par rapport à... Alors ça peut être aussi par rapport à une personne, à une autre personne. Là, j'ai deux femmes, j'ai des rivalités féminines pour certains d'entre vous. J'ai une union, un mariage, si on parle de sentiments ici, j'ai une union qui s'effrite ou alors on perd un contrat. On perd un contrat et dans la foulée derrière, il y a quelque chose de nouveau. On a un changement suite à cette perte de contrat. On a des démarches ici. Vous allez faire des démarches. Je prends mon petit bâton. Vous allez faire des démarches peut-être suite à... alors ça peut être ici... cette association, pour moi, elle représente une union qui s'effrite ou pour moi aussi la perte d'un engagement, la perte d'un contrat. Il y a une notion de perte avec les souris. Hein. Donc ici, ça peut aussi être une séparation ou une rupture. Quelque chose qui est cassé. Il y a des démarches qui sont entreprises ici pour un changement ici, en l'occurrence, positif. J'ai vraiment ici la notion de nouveau départ. De nouveau départ. Je ne pense pas qu'on me parle de grossesse ici, hein, d'enfant ou de grossesse. Je pense qu'ici, il s'agit plutôt d'un projet, d'un nouveau projet. Ça peut être professionnel. On quitte un contrat, on quitte un engagement, on quitte un partenaire. Alors, bon, l'anneau, c'est l'engagement quand même, hein, c'est le mariage, c'est le Pax. Il y a la démarche ici de quitter un engagement, d'accord? Ça va générer un petit peu de stress, des tracasseries, hein, des soucis, des contrariétés, un petit peu de stress dans un changement parce que bien sûr ça va générer du changement. Il va falloir se positionner, il va falloir prendre des décisions, il va falloir faire des choix, peut-être pour un nouveau départ, pour un déménagement. On termine quand même ici avec la carte de la sérénité, la carte de Lys. Il peut être aussi question ici d'une avocate. Hein, d'une personne de loi, une personne assermentée, en l'occurrence, pour moi, c'est une femme. C'est possible aussi pour certains d'entre vous, si c'est en rapport à la maison, on l'a vu dans la coupe, la maison avec le mont, des difficultés, des obstacles, des événements, des choses à surmonter par rapport au foyer, à la famille, mais ça peut être aussi par rapport à une maison. Donc il y a ici la notion de déménagement aussi, hein, donc voilà, il y a un changement qui peut paraître risqué, mais j'ai bien cette notion quand même ici de nouveau départ. On peut parler d'une nouvelle maison, on peut parler aussi d'un nouveau contrat, un nouvel engagement, ça peut être professionnel pour certains d'entre vous, mais je vois ici des démarches, vous allez être dans une démarche de changement pour la durée, pour le long terme, voilà. On a vraiment la notion de transformation, une nouvelle transformation qui va vous amener de la sérénité, parce qu'on voit qu'ici, il y a du stress dans un engagement, dans un contrat professionnel ou dans le couple, hein, mais il y a une notion de stress, d'anxiété, et il y a un changement, une transformation qui va s'opérer. Ça pourra vous amener à partir,
ça pourra vous amener à faire s'opérer aussi des changements profonds pour une élévation du couple, pour un meilleur contrat, pour un nouveau départ. Donc il y a vraiment ici la notion de mouvement, de changement pour ce premier trimestre 2020 pour vous les lions. Je vais prendre quelques cartes de l'oracle des miroirs pour ce premier trimestre. Lion, premier trimestre 2020. Lion, premier trimestre 2020. Le compromis. La carte du compromis, elle va représenter peut-être pour certains d'entre vous des négociations en ce premier trimestre. Ou alors on se réconcilie, on fait des sacrifices, on fait des concessions peut-être pour sauver un couple qui s'effrite, pour lui donner un second souffle, pour apporter des changements profonds, des transformations importantes, pour pouvoir repartir sur des bases plus saines, plus sereines. Voilà. En tout cas, négociation, compromis, vous allez, avec la carte de la clairvoyance, vous allez devoir peut-être faire preuve de discernement, de lucidité, d'écouter davantage votre intuition par rapport aux décisions que vous allez prendre parce qu'on voit qu'il y a une notion de stress par rapport à des choix à faire. Donc vous allez devoir faire preuve d'une grande lucidité par rapport à une situation, soit pour négocier quelque chose, soit pour s'arranger, soit pour se réconcilier aussi peut-être avec quelqu'un. Voilà, mais en tout cas, vous allez avoir des efforts à faire. Lion. Ça peut passer aussi par un examen de conscience. Il y a un travail, il y a quelque chose qui va vous demander des efforts, qui va vous demander d'aller voir les choses au-delà, aller voir au-delà du rideau, aller voir au-delà des nuages, aller voir éclaircir quelque chose, aller dans le fond des choses, et ça va vous demander des sacrifices, ça va vous demander un travail sur vous-même. Mais pour pouvoir ici partir sur de nouvelles bases, pour faire s'opérer un renouveau dans votre vie, quel que soit le domaine qui est concerné, d'accord ? Il va falloir vous engager pleinement. Il va falloir prendre sur vous. Il va falloir faire des efforts. Et pour ça, on voit que... on voit ici que ça va être fait. Vous allez faire des choix judicieux. Des choix judicieux, il y a la notion de sérénité, il y a la notion de sagesse par rapport à vos décisions, pour un renouveau, pour un nouveau départ. Allez, une dernière carte pour ce premier trimestre 2020 pour vous les lions. Une dernière carte pour les lions, la voici, l'amour. Donc on a l'amour. Alors peut-être ici... Peut-être qu'ici, on vous indique également qu'avec la carte de la réunion qui est au dos, il va y avoir des discussions importantes, peut-être au sein du couple, pour sauver un couple, puisqu'ici on a une union qui s'effrite un petit peu. Il va falloir se livrer davantage, donner davantage de soi-même, être beaucoup plus bienveillant. Mais on termine avec la carte de l'amour. Donc il y a une forme de bilan qui pourrait être fait en ce premier trimestre par rapport à un engagement. Donc ça peut être, voilà, ça peut concerner beaucoup de choses, mais on termine quand même sur une note ici positive. Voilà, il y a une notion de partage, donc il y a quelque chose de nouveau ici. Il y a des difficultés, pour certains ça passera par une séparation, c'est possible, avec un renouveau derrière, et pour d'autres il est fort probable que vous ayez des efforts à faire, des compromis à faire, des sacrifices à faire pour pouvoir sauver votre relation. Voilà. Et le contrat. Je ne sais pas comment elle a sauté cette carte, j'ai dû la laisser. Avec, voilà, on parle encore d'engagement, beaucoup, d'engagement. Donc il y a pour le maître mot là pour vous les lions sur le premier trimestre 2020, c'est le changement, l'élévation dans un engagement, quel qu'il soit. Alors, on va passer au second trimestre. Je regarde bien si cette carte. Non, elle n'était pas là. 6.
il était là. Alors, le deuxième. Le deuxième trimestre. Alors, avec la carte de la croix, pour certains d'entre vous ici, on va me parler de certaines difficultés qui peuvent être rencontrées sur le plan professionnel ou plus particulièrement par rapport à un apprentissage ou à une formation professionnelle. Il va y avoir peut-être pour certains d'entre vous un besoin d'approfondir des connaissances sur le plan professionnel. Et ça peut vous demander des efforts, hein, parce que il semble que soit un petit peu difficile pour vous. Je vois également pour certains d'entre vous, s'il s'agit bien du domaine professionnel ici, parce qu'on a quand même la carte du renard hein, qui représente la vie professionnelle, où il va être question pour certains d'entre vous, si vous travaillez, d'une notion de difficulté avec la hiérarchie, avec votre patron dans une entreprise. Il y a beaucoup de démarches qui sont entreprises peut-être pour faire une formation interne, pour approfondir des connaissances, pour faire... moi je vois ici une notion d'apprentissage quand même, hein, une équipe, peut-être une équipe de travail. Ici, j'ai une notion de difficulté dans une équipe de travail. On a des tensions au travail dans une équipe, où il va être question peut-être de répéter certaines démarches par rapport à cette situation un petit peu pénible, un petit peu difficile, avec la hiérarchie. Donc là, on voit, il y a des nouvelles d'un patron, des nouvelles de votre hiérarchie ou des nouvelles d'une personne qui a de l'influence sur vous. Donc si c'est professionnel, ici, des nouvelles d'un patron concernant justement une notion d'apprentissage par rapport à une formation. Ça peut être une formation interne, une formation professionnelle. Mais vous allez recevoir des nouvelles et il se peut qu'il y ait quelque chose qui soit reconduit ici dans une entreprise. Alors, on va regarder avec l'oracle des miroirs. Deuxième trimestre pour les lions, deuxième trimestre 2020 pour les lions, deuxième trimestre 2020 pour les lions, deuxième trimestre 2020. Alors, bon, la trahison, le bouclier. Alors, j'ai l'impression que vous allez vous protéger de quelqu'un ou d'une situation dans laquelle vous pourriez vous sentir un petit peu dupé ou trompé. Il y a ici une notion de protection. Pour d'autres, ici, il va s'agir de nouvelles aussi d'un procès, hein, des nouvelles qui arrivent. C'est peut-être ça aussi les démarches, hein. Ça peut être administratif, hein. Ça peut être ici par rapport à des grands bureaux, à une administration, où là il y a peut-être des démarches qui sont entreprises par rapport à l'administration, ou alors concernant un procès. Beaucoup de papiers à faire, à fournir, beaucoup de démarches administratives, peut-être par rapport à un procès. En tout cas, on a des démarches ici répétitives, hein. Ça semble être assez pénible pour vous. Il peut être aussi question ici d'un spécialiste, d'une personne spécialisée, soit sur le plan administratif par rapport à quelque chose de particulier, ça peut être par rapport à de l'argent, concernant une somme d'argent, il y a peut-être un procès professionnel hein, pour certains d'entre vous par rapport à une somme d'argent qui vous est due, ça peut être aussi... bon, voilà, ça peut être beaucoup de choses, hein, beaucoup de choses. Je vois des démarches répétitives, peut-être un procès, une situation un petit peu compliquée pour certains d'entre vous, certains lions en ce deuxième trimestre. Une situation qui va vous demander de vous protéger, hein, de vous protéger. Lion deuxième trimestre. Bon, ben on a la victoire hein, quand même. Hein. On a la victoire, donc ce qui va vous permettre de réussir ici, par rapport à de vaincre l'adversité, les difficultés par rapport à cette situation, c'est clairement de vous protéger. De quelque manière que ce soit. De vous protéger, ou alors il va être
question ici de vous défendre par rapport à quelqu'un. La trahison, ça peut représenter beaucoup de choses. De vous protéger par rapport à quelqu'un qui a pu essayer de vous blouser. Ça peut être aussi par rapport à une somme d'argent, par rapport à quelqu'un qui vous a menti, qui vous a trahi, qui vous a trompé, qui vous a... Ça peut concerner de l'argent, ça peut être professionnel, mais j'ai l'impression qu'il y a beaucoup de démarches qui sont pénibles, mais qui sont nécessaires et qui vont vous permettre justement, au final, avec la carte de la victoire, d'avoir gain de cause. Pour moi, vous avez gain de cause ici. Il y a quelque chose qui se conclut, il y a quelque chose qui aboutit. Mais ça va vous demander effectivement de vous protéger ou de vous défendre de quelqu'un ou d'un organisme ou de quelque chose qui ne va pas dans votre sens en fait, à vous. Alors ici on peut parler aussi d'une mère, d'une maman, d'une femme. Il y a ici une vie sociale assez riche, mais on a la notion de difficulté, quand même de souffrance en rapport à, ici, la solitude. Il y a bien quelqu'un qui ressort, une personne, si c'est sentimental ici, il y a bien quelqu'un qui ressort, mais on voit que cette solitude, elle est pesante, elle est difficile à vivre, et elle n'est pas exprimée surtout, elle n'est pas exprimée. Compromis. Donc voilà, encore on parle encore ici de faire des efforts, de faire des compromis, de peut-être se sacrifier pour certaines choses, ou de faire des efforts, des concessions, voilà, pour arriver à ses fins, ici avec la carte de la victoire, très clairement. Alors, on va regarder maintenant le troisième trimestre. Pour vous les lions. Bon, le soleil. Le soleil au centre, déjà, quelles que soient les cartes qui sont autour, je pense que c'est pas mal du tout. Bon, alors, le soleil au centre, ça veut dire ici peut-être la fin d'un problème, la fin d'une problématique, la résolution d'une problématique. Le soleil, ça représente la réussite, l'espoir aussi pour quelque chose. C'est une énergie, c'est une énergie très positive. Bon, on va voir sur la fin du troisième trimestre, mais on me parle ici, alors déjà j'ai le domaine sentimental avec la carte du cœur, j'ai la carte de l'homme ou d'une personne qui a une énergie plutôt masculine. Il y a, en tout cas pour cet homme ou avec cet homme ici, il y a clairement un changement très positif, une forme de libération ici pour cet homme. Est-ce que c'est par rapport à un couple? Est-ce que c'est par rapport à une amitié, une relation amour-amitié, hein? Ici, c'est pas très défini non plus. Ça peut être un amour qui se transforme, une amitié qui se transforme en amour ici, une relation extrêmement positive, une relation saine, dans laquelle on discute beaucoup, ou peut-être qu'avec cette personne, la communication a été rompue par rapport à quelque chose, et que là, il y a un changement très positif qui est en train de s'opérer. On parle d'une fin heureuse, on parle de bonheur qui revient. Il y a une situation qui était grandissante, peut-être par rapport au mois précédent, aux 2 trimestres précédents, grandissante de façon assez lente, mais là on voit qu'il y a une notion de réussite ici. On a une notion de réussite, un succès, quelque chose qui se termine, mais qui se termine bien. Voilà. Il y a bien ici transformation, fin de quelque chose. Vous rompez avec quelque chose ou avec quelqu'un. Là, ça peut être aussi... Là, vous pourriez avoir un ou une amie qui est en couple et qui se sépare. Il y a... Alors, là, on coupe court à une discussion par rapport à quelqu'un. Fin de la discussion. Plus de communication, ici. Une chance qui est bloquée. Il y a quelque chose... pourtant, je vois une relation ici, je vois un homme qui est fidèle, honnête, sincère, loyal, quelqu'un sur qui on peut compter, dans une relation grandissante. Est-ce que c'est vous avec cette personne ou est-ce que c'est cette personne avec quelqu'un d'autre? Mais il y a une relation saine et grandissante ici.
là, il y a des discussions extrêmement positives, des discussions concernant une opportunité. Est-ce que ça concerne une chance? Il y a un coup de foudre ici. Hein. Cet homme ici, là, sentimentalement parlant, j'espère que vous voyez bien. Oui, il y a un coup de foudre ici. Il y a une opportunité sur le plan sentimental pour un homme ou pour vous par rapport à un homme. Et un changement extrêmement positif ici. Par contre, ça va en parallèle. Moi, j'ai quand même ici la fin d'un couple. Hein. Fin de communication, fin d'un couple. Ici, cette personne... vous transposez, hein. Soit vous êtes ici, soit vous êtes là, mais entre ces deux personnes ici, il y a quelque chose qui est grandissant. C'est une amitié qui est plus qu'une amitié. Voilà. Et il va y avoir des discussions, des échanges, il y a quelque chose qui va changer, très clairement. Alors, on va regarder maintenant avec l'oracle des miroirs. Bon, bah la chance, vous voyez, vous avez le trèfle ici, vous l'avez là également. Il y a encore une notion de chance, d'opportunité pour vous. On va voir, est-ce que... De quoi il s'agit? Quelle est cette chance, voyons, ce troisième trimestre? Quelle est cette chance, ce troisième trimestre? Hop, voici la carte. Il y a l'opportunité, une chance, une opportunité pour faire évoluer quelque chose, évoluer une situation. Donc, très clairement, vous allez avoir une chance ou une deuxième chance, possible également, un petit coup de pouce de l'univers, le soutien de quelqu'un, une possibilité qui va se présenter à vous, qui va vous permettre d'évoluer. D'évoluer, de faire changer quelque chose, de faire évoluer une situation, une relation. Il y a une amélioration clairement d'une situation ici, un avancement, un progrès, une transformation. Et on parle bien de transformation de toute façon. Hein. Bon, là, j'ai quand même une rupture amicale. Hein. Il y a une relation qui est coupée avec quelqu'un. Il y a une rupture ici, sentimentale, pour cet homme. Donc, et on le voit bien, en fin du trimestre, ici également. Il y a vraiment une fin. Il y a une fin ici. Hein. Il y a quelque chose qui s'arrête, quelque chose qui se termine. Ou alors c'est une transformation, une renaissance pour certains d'entre vous sur le plan sentimental. On a l'homme encore. Hein. Allez, une dernière carte. Troisième trimestre 2020. La dernière. La fécondité. Voilà, donc il y a quelque chose qui est en suspens pour vous les lions. Et en ce troisième trimestre, je pense que ça va bouger, ça va changer, ça va déménager. D'ailleurs, dès le premier trimestre, avec la cigogne au centre, on a bien vu que c'est une année de changement pour vous les lions, hein, pour une grande partie d'entre vous. La carte de la fécondité, ici, elle va représenter quelque chose qui est en latence, quelque chose qui est en préparation, qui est en gestation. Une situation, une relation qui demande de la patience. Voilà. Mais il y a quelque chose qui va arriver, très clairement. Hop, ensuite, on va regarder le dernier trimestre 2020 pour vous. Alors, vous allez trouver des solutions par rapport à quelque chose. Vous allez avoir une ouverture, une possibilité. Ça peut être par rapport à une maison, un appartement, par rapport à la famille. Il a pu y avoir des choses qui semaient un petit peu le doute, l'incertitude, l'inquiétude, des gros doutes même, hein, par rapport au fait de trouver une solution concernant la famille ou concernant une maison ou un appartement. Je vois qu'il y a eu de gros doutes par rapport au fait de trouver une solution. Mais très clairement, c'est aussi en rapport, je pense, à un investissement financier. On parle d'investissement financier, d'argent. Ça peut être... par rapport aussi à des problèmes d'argent à la famille, où on doute de pouvoir trouver des solutions.
On ne sait pas, on rencontre des difficultés, des grosses difficultés. Là, je vois des gros blocages qui créent de l'inquiétude ou de l'incertitude par rapport aux finances ou par rapport à un projet immobilier ou un projet familial. On doute du fait de trouver des solutions. Mais on voit ici qu'à côté des nuages, eh bien, on a la clé. Donc, il y a ici une solution qui est assurée, qui va arriver, qui va permettre la concrétisation de quelque chose et qui va permettre aussi de surmonter certains blocages. Mais on a quand même le mont ici. Hein. Donc, il va y avoir... pour certains d'entre vous sur le dernier trimestre 2020, peut-être certaines difficultés financières qui peuvent être rencontrées, mais on voit très clairement quand même qu'il y a une notion de concrétisation par rapport à aux clés d'une maison, par rapport à une acquisition, à un investissement immobilier, à une transaction immobilière ou par rapport à une problématique financière au sein du foyer. On a de toute façon ici, la lune représente les souhaits. Là, on a la lune, les étoiles. Pour moi, il y a un souhait qui se réalise. Il y a une concrétisation ici de quelque chose. Et avec la notion de stabilité. Alors, c'est vrai qu'on termine quand même avec le mont. Donc, le mont va représenter quand même la notion de blocage, de retard, ou alors il faut surmonter quelque chose. Ça prend du temps, il faut surmonter des obstacles. D'où peut-être ici cette notion de doute à certains moments, parce que voilà, il y a des efforts à fournir par rapport à quelque chose. Mais pour moi, j'ai clairement ici quand même la concrétisation de quelque chose, avec des efforts, avec persévérance. Voilà. On va regarder avec l'oracle des miroirs pour vous les lions. Dernier trimestre 2020 pour les lions. Dernier trimestre 2020 pour les lions. Dernier trimestre 2020 pour les lions. Le boomerang. Alors le boomerang, c'est une carte qui va représenter quelque chose qui revient. Ou alors le fait de récolter quelque part le fruit de son travail, de son investissement par rapport à quelque chose. Ça peut représenter cette carte aussi pour certains d'entre vous une réconciliation. Ou le retour d'une ancienne relation, le retour de l'être aimé. Allez, encore 3 cartes s'il vous plaît pour les lions. Lions, dernier trimestre 2020. Voici une carte. Il y a un contrat. Donc, il y a quelque chose qui vous revient, qui revient vers vous, et derrière, il y a une notion d'engagement, d'accord. Il y a aussi ici, pour certains d'entre vous, quelqu'un qui peut faire la démarche de vouloir se réconcilier avec vous. On voit qu'ici, on a une concrétisation. Soit c'est une concrétisation par rapport au retour de quelqu'un dans votre vie, quelqu'un qui revient dans votre vie. Là, on a la notion d'accord, d'acceptation, de concrétisation. Pour d'autres, il y a une reconduction de contrat ici. Hein. Les enfants. Alors, la carte des enfants, ça va représenter bien sûr vos enfants, mais ça représente aussi pour moi la notion de nouveauté, de légèreté, de changement aussi, l'abondance, des nouveaux revenus. Moi, je vois pour certains d'entre vous un contrat qui vient à vous ou qui revient à vous. Ça peut être une reconduction de contrat et dans quelque chose de nouveau, ou alors par rapport pour un travail en lien aux enfants, c'est possible aussi. Mais il se peut qu'il y ait quand même une notion de nouveauté, de renouveau par rapport à un contrat ou dans un engagement. Et on a une notion d'argent ici, d'abondance, d'argent. Je prends une dernière carte quand même par rapport à cette notion d'argent, d'abondance. Le travail, la famille. Alors, oui, bon, moi, clairement, ici, sur le plan professionnel, il y a quelque chose qui se concrétise et qui se signe. Hein. Voilà, un travail qui va être quand même rémunérateur, ou en tout cas plus que ce que vous avez pu connaître jusqu'à aujourd'hui. Voilà, ça va vous permettre de construire quelque chose. La carte de la famille, elle représente aussi la maison, là. C'est un peu la même chose. Donc, il y a, pour certains d'entre vous, on a aussi ici un projet, un travail indépendant, travail à domicile. Avec des difficultés pour mettre en place un projet de travail en tant qu'indépendant ou de travail à domicile. Là, il y a des solutions qui vont se présenter. J'ai une bonne surprise ici. Quelque chose de très positif qui va permettre de construire quelque chose. Par contre, ça va prendre du temps. On voit bien avec les étoiles, c'est la persévérance, c'est la patience. Le mont, ce sont les obstacles. Donc, il va falloir surmonter des obstacles, peut-être financiers. Mais voilà, il y a une notion de travail. Il va falloir fournir des efforts. Voilà, par rapport à cette notion d'argent, par rapport à cet engagement qui ressort ici.
Donc voilà, 1 million pour cette année 2020. J'espère que ce tirage résonne en vous. En tout cas, je vous remercie beaucoup de votre suivi, de votre présence. Merci pour vos messages. Et je souhaite bien sûr la bienvenue à tous les nouveaux abonnés, les nouvelles abonnées. Et je vous dis à très vite pour les prochaines vidéos. Merci à vous. Au revoir.